Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet possible pour le grand oral du bac de physique, qui est le suivant. La fonte des glaces fait-elle monter le niveau de la mer? En plus, ce sujet fait intervenir d'autres notions qui ont été vues à l'école, comme le réchauffement climatique, et en plus, c'est un sujet plutôt d'actualité, donc c'est tout à fait possible de prendre un sujet comme ça pour le grand oral. Alors, pour répondre à cette question, on va faire des calculs, mais à la fin, on aura toujours un esprit critique sur les calculs que l'on a fait, ce qui permettra de voir d'autres notions un petit peu que celles que l'on a vues dans la première partie avec les calculs. Et pour modéliser le phénomène auquel on va répondre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un verre d'eau dans lequel il va y avoir un glaçon, donc là ce sera la fameuse banquise qu'on peut considérer, et la question, c'est tout simplement, l'eau va-t-elle déborder du verre une fois qu'elle aura fondu? Donc là, en plus, j'ai mis l'eau quasiment à ras-bord. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Hein. Tout simplement, prenez un verre d'eau, vous mettez un glaçon dedans, vous laissez fondre le glaçon, et vous voyez, est-ce que ça déborde ou pas? Bien évidemment, le but, c'est de le remplir quasiment à ras-bord, comme ça, s'il y a un tout petit peu de volume en plus, là, à ce moment-là, il va déborder. Eh bien, on va voir dans les calculs si justement le glaçon va faire monter le niveau ou pas. Donc, pour modéliser tout ça, il va falloir prendre quelques notations. Et ce que l'on va faire, c'est déjà considérer ici le volume émergé et le volume immergé. Donc on va appeler VI, c'est le volume ici, donc le volume qui correspond à ça, ce qu'on appelle le volume immergé, alors que le volume émergé, qu'on va noter VE, ça va être le volume qui au contraire flotte à la surface. Donc ça, c'est la situation que l'on a avant la fonte du glaçon. Et qu'est-ce qui va se passer après? Après, une fois que le glaçon aura fondu, j'aurai un petit peu cette situation-là, où on aura le volume immergé qui sera un trou, puisque là, en fait, alors bien évidemment, il va être comblé, mais si on modélise, hein, c'est comme si on avait enlevé le glaçon, donc à ce moment-là, il y a le volume immergé ici qui correspondra à un trou d'eau, et par contre, il faut rajouter l'eau du glaçon qui a fondu. Et donc la question c'est, est-ce que le volume ici, VI plus VE, qui correspondait au glaçon, va remplir, une fois fondu totalement le trou ici, ou est-ce que au contraire, il va avoir un petit peu plus, et à ce moment-là, ça va faire vraiment augmenter le niveau d'eau. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va considérer en fait on va faire deux calculs, deux équations, et on va après revoir que si on prend ces deux équations, on va avoir la relation que l'on cherche. Déjà, on va se placer au début et on va dire que le glaçon est à l'équilibre. Si le glaçon est à l'équilibre, on sait à ce moment-là que la masse fois accélération est égale à la somme des forces d'après la deuxième loi de Newton, et on peut même dire encore plus d'après la première loi de Newton, le principe d'inertie, que la somme fois accélération, c'est le vecteur nu, parce que justement, à l'équilibre, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'accélération. Donc après, on peut projeter tout ça selon l'axe vertical, parce qu'ici, il n'y a que des forces verticales, parce que tout ce qui est sur l'horizontale ne nous intéresse pas. Et donc, à gauche, ça va me donner 0, et à droite, je vais avoir les différentes forces qui s'appliquent sur le glaçon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme force? Il y a déjà le poids du glaçon, donc du coup, qui est moins P, puisque c'est vers le bas, et il y a aussi la poussée d'Archimède qui est vers le haut, qui, elle, au contraire, va faire que le glaçon flotte. Donc ce sera plus pi. Alors attention, il y a le pi de l'eau plus le pi normalement de l'air, parce que il y a la poussée d'Archimède de l'eau qui pousse vers le haut, mais il y a aussi la poussée d'Archimède de l'air qui pousse la partie immergée vers le haut. Sauf que la poussée d'Archimède de l'air, là, on va la négliger parce qu'elle est vraiment très très faible par rapport à la poussée d'Archimède de l'eau, donc on ne va pas s'embêter avec ça. Et donc si je passe le moins P à gauche, hein, ça fait P est égal à la poussée d'Archimède de l'eau. Bon, ça c'est tout à fait logique, hein, le poids compense la poussée d'Archimède. Or, que vaut le poids? Le poids, on sait que c'est m fois g, et la poussée d'Archimède, on sait que la formule de la poussée d'Archimède, c'est le rho du fluide, c'est-à-dire ici le rho de l'eau, fois le volume, attention, le volume uniquement le volume immergé, parce que la poussée d'Archimède de l'eau ne s'applique que sur le volume qui est dans l'eau, donc VI, fois le petit g. Je vois que les g se simplifient, et donc ça fait m qui est égal à ρO fois VI, sauf qu'attention, le m c'est ρ fois V, donc le ρ par contre qui est la masse volumique ρ de la glace, donc ρg c'est le ρ de la glace, fois le volume par contre ici total, puisque le poids ça s'applique sur les deux, c'est-à-dire VI plus VE. Donc j'ai ρg fois VI plus VE qui est égal au ρ de l'eau fois le volume immergé. Donc ça c'est ma première équation que j'ai, donc que je vais pouvoir réécrire ici.
Je vais écrire un petit peu sur le côté, hein. Hop, comme ça sera plus simple. Donc on a, alors VI plus VE, je vais l'appeler volume total, hein, ce sera VI plus VE, ce sera plus simple. Donc ρg fois volume total est égal à ρ de l'eau fois VI. Donc ça, c'est l'expression que je trouve en utilisant le fait que la poussée d'Archimède compense le poids à l'équilibre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est considérer qu'est-ce qui va se passer ici. Bah, ici, je vais avoir le glaçon qui aura fondu. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le glaçon aura fondu? Ça veut dire que le glaçon qui était avant sous forme solide va devenir sous forme liquide. Mais attention, par contre, la masse du glaçon, elle, est la même que ce soit sous forme solide de glace ou sous forme liquide. Parce que le volume, bien évidemment, lui, va changer. Parce que la masse volumique change, mais par contre la masse ne va pas changer. Si vous prenez un glaçon qui fait 3 grammes, vous le faites fondre, vous aurez toujours 3 grammes d'eau, ce qui est normal, parce que vous avez le même nombre de molécules. Or, vous savez que petit m est égal à petit n fois grand M. La quantité de matière dans le nombre de mol, lui, va rester le même. Il n'y a pas d'eau qui va se créer ou disparaître quand ça va fondre. La masse molaire pour l'eau, ben, c'est toujours H2O, donc ce sera toujours, que ce soit de l'eau liquide ou de l'eau solide, ce sera toujours H2O. Donc si ça fois ça, c'est la même chose, et ben la masse est la même. Donc on va pouvoir dire que la masse du glaçon est égale à la masse liquide. La masse du glaçon, c'est ρg fois la masse du glaçon et la masse le volume du glaçon et le volume du glaçon, on a vu que c'était VI plus VE, c'est-à-dire V total, ce que j'ai appelé tout à l'heure V total. Et la masse de liquide, c'est l'euro du liquide fois le V', et le V' que je cherche, c'est quoi ce V'? V', c'est le volume de glaçon, mais une fois qu'il est sous forme liquide. Et donc, je vois que très facilement, j'ai l'euro liquide, donc c'est ce que j'appelais ρ de l'eau. Hein, et là, alors soit j'isole le V', soit je remarque directement, si je compare les deux équations, que j'ai ρg fois V total qui est égal à ρO fois VI. Bah là, j'ai aussi ρg fois V total qui est égal à ρO fois V'. Donc on voit que ρg fois V total, c'est les mêmes. Ici, j'ai ρO fois VI, ici, j'ai ρO fois V'. Donc finalement, j'en déduis que V' est égal à VI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que V' est égal à VI? Ça veut dire que mon glaçon, une fois qu'il aura fondu, il va occuper un volume qui sera égal à VI. Et bien c'est parfait, parce que VI, c'était exactement le volume, le trou laissé par le glaçon, une fois que je l'avais enlevé, enfin, une fois qu'il a fondu. C'est-à-dire que ici, le glaçon, une fois qu'il aura fondu, son volume, ce sera VI, et donc il occupera tout le volume ici. Mais s'il occupe tout le volume ici, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre eau qui se rajoute, et donc ça veut dire que la hauteur sera la même. Donc en réalité, une fois que le glaçon fond, eh bien j'ai la même hauteur que tout à l'heure, donc ça va me faire à peu près ça, parce que j'avais ça à gauche, et donc j'aurai exactement la même chose. Donc c'est assez particulier, hein, mais on voit d'après les calculs que quand un glaçon fond, eh bien il occupe exactement le volume immergé qu'il occupait avant quand il était à l'équilibre. Et ça, c'est justement en utilisant d'un côté l'équilibre du glaçon avec la poussée d'Archimède, et de l'autre côté la conservation de la masse avant et après la fonte du glaçon. Et donc ça me donne que V' est égal à VI. Alors maintenant, si on veut un petit peu être critique sur le résultat que l'on a, parce que là, d'après le résultat que je viens de dire, ça veut dire que finalement, la fonte des glaces ne va pas faire monter le niveau de la mer, puisque un glaçon, ça peut être une banquise, un iceberg, etc. Et en fondant, finalement, on a vu que ça ne fait pas augmenter le niveau de l'eau. Bon. Sauf que, il y a plusieurs phénomènes à prendre en compte. Déjà, il y a le phénomène de l'albédo, qui est à prendre en compte. Qu'est-ce que c'est l'albédo? L'albédo, c'est la part du rayonnement solaire qui est réfléchie sur une surface, donc qui est compris entre, qui est compris entre 0 et 100, qui correspond à un pourcentage. Or, pour la banquise, donc pour de la glace, généralement on peut dire qu'il est compris à peu près autour de 70 à 90, alors que pour de l'eau liquide, il est plus aux alentours des 10. Donc c'est-à-dire entre 70 et 90%, et ici à 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai de l'eau liquide, ou au contraire la banquise, eh bien ici j'ai le rayonnement solaire qui va arriver sur les deux, sauf que la banquise, elle va réfléchir 70 à 90, bon on va dire 80% du rayonnement, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% qui va aller à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% du rayonnement solaire qui va réchauffer finalement la planète, alors que ici, eh bien, il n'y en a que 10% qui va être réfléchi par l'eau, c'est-à-dire qu'il y a 90% du rayonnement solaire qui va du coup réchauffer l'océan et donc réchauffer par la suite la Terre.
Et donc on voit que le fait que l'eau fonde, ça ne fait pas augmenter le niveau, sauf que maintenant il y aura beaucoup plus par contre de volume qui va réfléchir peu, c'est-à-dire qui va favoriser l'augmentation du réchauffement. Et donc là on voyait qu'il y avait une certaine surface qui renvoyait beaucoup des rayons du soleil, alors que là, eh bien, cette surface a disparu, et donc si il n'y a plus de banquise, etc., et bien on voit qu'il y a beaucoup plus de surface qui va pouvoir absorber les rayons du soleil. Donc ça, c'est la première chose déjà qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que la fonte des glaces finalement ne favorise pas directement, mais ça favorise indirectement le réchauffement climatique, en tout cas le réchauffement du sol. Ensuite, il y a autre chose à prendre en compte, c'est que là, on a pris uniquement en compte les glaçons qui flottaient à la surface de l'eau. Sauf qu'il y a aussi de la glace qui n'est pas à la surface de l'eau, mais qui est par exemple sur les montagnes. Donc là, vous avez de la neige, etc., etc., sur les montagnes. Et donc, le fait que ça, je ne l'ai pas pris en compte, fait que, ben, en fondant, ça va descendre après dans la mer, qui est ici, et donc là, ça va augmenter le niveau de la mer, parce que c'est de l'eau qui se rajoute vraiment, et qui est pas de l'eau qui était comme ici, qui était déjà à la surface de l'eau. Donc ça, c'est autre chose qu'on peut prendre en compte. Donc on peut parler, par exemple, de la calotte antarctique, qui, elle, c'est pas de la glace qui est sur l'eau, c'est de la glace qui est sur la Terre, ou aussi la glace qui est comme ça, sur les montagnes, tout ce qui est les glaciers. Par exemple, le glacier du Mont Blanc, hein, pour regarder, je vous mettrai des photos qui montrent le glacier du Mont Blanc au début du siècle et puis à la fin du siècle, on voit qu'il y a une grosse différence. Et bien cette glace, elle est bien passée quelque part, elle a fondu, et puis en fondant, après, elle va dans l'eau, ce qui augmente le niveau de la mer. Et enfin, dernière chose que l'on peut dire, hein, en conclusion du grand oral aussi, c'est que dans les calculs, il y a quelque chose qu'on a négligé, c'est la différence de masse volumique. Parce que ici, j'ai considéré que deux masses volumiques, la masse volumique de la glace, G, et la masse volumique de l'eau liquide, ρO. Sauf qu'il faut faire attention que la masse volumique de l'eau salée, elle est légèrement différente de la masse volumique de l'eau pure. Eau salée plutôt dans la mer, et l'eau pure, c'est celle justement qui provient plutôt de la banquise. Et donc à ce moment-là, le fait d'avoir une différence de masse volumique, qui est elle-même bien évidemment différent du ρ de la glace, il bien fait que dans mes calculs, c'est pas exactement la même chose, et justement, je peux avoir une légère augmentation ici du fait que la masse volumique de l'eau salée et de l'eau pure est légèrement différente. Alors cette différence, on peut éventuellement la négliger, puisqu'on est vraiment sur des faibles variations, mais à une grande échelle, ça peut avoir une influence. Alors bien évidemment, sur un glaçon dans un verre d'eau, ça fait quasiment rien, mais sur justement après l'Antarctique ou autre, des banquises qui sont vraiment très très grandes, ça peut avoir une légère incidence, ce qui fait que le principe qu'on a là, si on le reproduit chez soi, ben, on verra en effet que le volume est le même, ça ne fait pas augmenter le niveau de l'eau qui est dans le verre. Par contre, une fois qu'on considère des phénomènes beaucoup plus importants au niveau de la Terre, à ce moment-là, ça peut avoir une influence. Donc voilà, c'est une petite chose qu'on peut rajouter en conclusion du grand oral, et puis après, ça amènera par la suite à éventuellement différentes questions de la part du jury. Donc il faut s'y préparer, mais à partir du moment où on a préparé les questions, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres sujets pour le grand oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Physique. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.